Hey, hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la méga forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.Solution. Je suis Eric, ton spécialiste pour le développement rapide de ton business sur Internet et auteur du livre Comment réussir financièrement grâce au web. Et dans ce nouvel épisode, j'aimerais qu'on parle des objectifs. Alors plus concrètement de ce qui peut te séparer de la réalisation de tes objectifs, particulièrement pour toi qui as probablement choisi comme moi de développer ton propre business en solo sur Internet. Donc ici, je vais pas rappeler l'importance des objectifs. Tu vois, si tu me suis depuis plus ou moins longtemps, tu sais que j'ai déjà évoqué plusieurs fois à quel point c'est important de faire un plan avec des objectifs et de le suivre. Je vais pas te donner ici non plus des conseils sur la meilleure façon de faire des objectifs. Je l'ai déjà fait dans plusieurs podcasts et vidéos que tu peux retrouver sur la chaîne. Par contre, j'aimerais vraiment qu'on regarde ensemble ce qui peut t'empêcher de les réaliser, ces objectifs, et mieux que ça, t'aider à trouver des solutions pour te remettre sur les rails et parvenir enfin à accomplir les objectifs que tu te fixes. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. Désolé pour la semaine dernière, on s'est manqué. J'espère que tu m'en veux pas trop pour ça, j'étais un peu trop juste en timing et d'ailleurs, la fréquence des podcasts va très probablement passer de 1 par semaine à 2 par mois et je publierai toujours quelques vidéos pour toi de temps en temps parce que j'ai quelques projets là sur le feu qui prennent forme et donc ça va me mobiliser du temps que j'aurai pas forcément pour faire un podcast chaque semaine. Donc j'en ferai au moins un tous les 15 jours. Bref, j'espère que, et puis quelques vidéos de temps en temps. Bref, j'espère que tout se passe bien pour toi depuis la dernière fois. Perso, j'ai pas vu passer le temps, c'est allé super vite, pas trop eu le temps de souffler, tu vois, par rapport au lancement d'une formation dont je t'avais parlé un peu ces dernières semaines, qu'on vient de lancer avec mon collègue Mika et qui suscite un énorme engouement. Alors bien sûr, on est ravis de voir à quel point les gens ont vraiment envie de faire une différence dans leur business. D'un autre côté, du coup, on est dans le rush, dans l'enchaînement. Bref, les lancements, c'est souvent comme ça. Heureusement, on est bien assisté côté technique et tout se passe bien. C'est l'essentiel. Donc, on va surtout pas se plaindre. D'autant qu'à une époque, tu vois, j'ai eu des lancements qui, au contraire, ont tourné court. Et en parlant de ça, justement, ça nous amène au sujet de ce podcast. Que faire quand on parvient pas à atteindre ne serait-ce que la moitié de ses objectifs? Quand les choses semblent pas se passer comme on l'avait prévu, que plus rien ne semble avancer, que la sauce prend pas, bref, quand c'est comme ça, on a tendance à se poser beaucoup de questions, à culpabiliser même parfois dans le genre mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire de travers? Pourquoi ça marche pas mieux avec tout ce temps que j'ai passé à préparer ça, les efforts que j'y ai consacrés, etc. Et en fait, il y a une réalité qui peut être un peu dure à digérer dans un premier temps, mais qu'est-ce qu'elle est? C'est qu'en fait, le marché se fout complètement du temps que tu as passé à préparer ton produit, ton service ou ton offre, si tu vends des produits d'une autre société comme affilié ou en e-commerce par exemple, et du niveau d'effort que ça t'a demandé. La seule et unique chose qui intéresse ton audience, c'est quelle différence ton produit ou service va faire pour elle, en quoi la réalisation de ton projet va avoir un impact, alors pas seulement sur toi, sur ton business, mais aussi et avant tout dans la vie de cette personne. Et c'est en basant la création de tes offres autour de cette question que tu vas pouvoir mettre en place les bonnes actions et au final obtenir de meilleurs résultats en termes de vente. Parce que quel que soit le temps que tu consacres à la création de tes offres, si ce temps n'est pas utilisé pour mettre en place les bonnes actions, tout ça, c'est dans le vide. Conclusion, on peut affirmer du coup que ce qui te sépare vraiment de la réalisation de tes objectifs, c'est pas le temps, c'est pas un nombre X d'heures, de jours ou d'années, mais le nombre d'actions que tu vas mettre en place et la nature de ces actions. Parce que le temps, finalement, c'est un concept abstrait. C'est comme, par exemple, si tu dis dans 5, 10 ou 20 ans, j'aurai atteint mes objectifs, j'aurai réussi. Alors qu'en fait, tout ça dépend pas des années, ça dépend de toi. Ça dépend du nombre d'actions que tu vas mettre en place et de la nature de ces actions. Penser de cette façon, ça remet la balle entre tes mains, ça te permet de reprendre le contrôle et non pas, comme beaucoup font, de laisser la place au hasard ou à la chance, comme si dans X jours, semaines, mois ou années, quelque chose qui viendrait de nulle part devrait se produire juste parce qu'on le veut, juste parce qu'on l'espère. Concrètement, ça se manifeste comment tout ça? Eh bien, pour commencer, laisse-moi te dire ça. Si en ce moment, tu as du mal à avancer vers les objectifs que tu t'es fixés, alors ça pourrait vouloir dire qu'il est peut-être temps pour toi de prendre un moment, non pas pour te demander pourquoi ça marche pas jusque-là, parce que ça sert absolument à rien, tu peux pas revenir là-dessus. C'est le passé. Mais pour te demander sérieusement quelles actions tu vas mettre en place à partir d'aujourd'hui même pour que ça fonctionne. Et pour identifier ces actions, il te suffit de partir depuis ton objectif, de partir du futur. Exemple concret, si ton prochain objectif c'est d'avoir
des revenus automatisés qui dépassent 10 000 € par mois, bah déjà tu vas définir un chiffre exact et un délai, comme par exemple, je sais pas moi, 12 000 € par mois d'ici les 6 prochains mois, avec une date. Et à partir de là, bah de remonter le temps, en quelque sorte, jusqu'à aujourd'hui, en te demandant quelles actions il aura fallu mettre en place pour atteindre ce résultat sur une base régulière. Est-ce qu'il t'aura fallu créer un ou plusieurs produits? Si oui, quel type de produit? Quelle solution ce produit aura amené à ton audience? En quoi ça aura vraiment collé avec ce qu'elle recherche? À quel prix par unité tu auras vendu ce ou ces produits? Puis combien de ventes? Autrement dit, combien de clients il aura fallu pour atteindre un chiffre d'affaires dont la marge t'aura permis d'atteindre, dans notre exemple, 12 000 € de revenus sur un mois. Le meilleur exemple, c'est la vente de produits numériques, parce que c'est là où tu fais les meilleures marges ou les plus belles commissions si tu choisis de vendre en affiliation. Et en tout cas, c'est avec la vente de produits numériques que tu peux automatiser le plus facilement. Une fois que tu as déterminé quel type de produit, à quel prix de vente, quelle marge ou quelle commission tu fais dessus et de combien de clients tu as besoin, bah la prochaine étape, toujours en remontant le temps depuis ton objectif, c'est de déterminer combien de personnes il aura fallu dans ta mailing list pour obtenir X nombre de clients. Quelle stratégie marketing tu auras mise en place pour maximiser tes conversions? Quels outils tu auras utilisés? De quelles compétences tu auras eu besoin? Si telle ou telle compétence te manque au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu auras choisi de développer cette compétence au moyen d'une formation? Si oui, laquelle? Ou est-ce que tu auras choisi de déléguer cette compétence en externalisant via une plateforme de freelancer, par exemple? Et si oui, laquelle? Etc., etc. Tu vois l'idée? D'un coup, ton projet prend vraiment vie et tu peux enfin voir clair par rapport aux actions que tu vas devoir engager pour développer ton business jusqu'au point où il te permet d'atteindre le niveau de revenu que tu veux. Alors, j'ai donné 12 000 € comme exemple de revenu, mais si on démarre tout juste, on peut commencer par envisager 5 000, puis 10 000, etc. De sorte que à chaque fois que tu atteins un palier supérieur de revenus, tu cumules de plus en plus de force, de confiance pour t'amener au palier suivant avec de plus en plus de facilité. Parce qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que finalement, gagner 100 à 150 000 € de revenus par mois, ça demande pas beaucoup plus d'efforts que d'en gagner 12 000. C'est juste le nombre d'actions qui change. Il suffit de démultiplier en réinvestissant une partie de ce qu'on gagne pour externaliser le plus de compétences possible et se libérer ainsi du temps pendant que ton business continue à progresser en mode pilotage automatique. Maintenant, si tu veux pouvoir simplifier et accélérer ce type de process, je te recommande, si c'est pas encore fait, de participer à un atelier gratuit que j'ai animé récemment et dans lequel je dévoile quel système on utilise avec un collègue pour réaliser nos objectifs de revenus automatisés de façon à la fois simple et efficace grâce à l'affiliation, mais pas l'affiliation comme on a l'habitude de voir. Plus concrètement, on a mis en place un programme dans lequel plus de 90% du boulot est mâché pour toi, pour t'aider à lancer plus rapidement ton propre business d'affiliation à succès sans avoir à passer par les galères habituelles. Je t'ai fait une vidéo rapide là-dessus avec même des preuves, des exemples de résultats qu'on obtient avec ce système et la possibilité pour toi d'utiliser exactement le même système que nous. La vidéo est encore en ligne au moment où je te fais ce podcast. Par contre, je peux pas garantir qu'elle le soit encore au moment où tu l'écoutes parce que tu penses bien qu'on peut juste pas laisser trop longtemps ce type d'infos en ligne. Le meilleur moyen de vérifier, c'est d'aller sur le lien que je te laisse en description et que je te donne ici aussi, c'est eric.solution/simplebiz ou simplebiz si on prononce à la française. Eric.solution, alors solution avec un S à la fin toujours, /simplebiz, SIMPLEBIZ, tout attaché. Tu verras des preuves en vidéo, plus la possibilité pour toi de t'inscrire gratuitement à l'atelier pendant qu'il reste encore des places. Va voir si tu peux encore sécuriser la tienne et n'hésite pas à t'exprimer en commentaire. Voilà pour aujourd'hui. Si cet épisode a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent de l'inspiration pour lancer ou mieux développer leur business sur Internet de la façon la plus simple, la plus fun et la plus efficace possible. Je te kiffe. À très bientôt l'ami. On se retrouve dans le prochain épisode, dans la prochaine conférence ou dans les liens en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.